Alors, je vais vous parler maintenant de tout ce qui est des cultures un peu de plein champ. Là, on a des tournesols qui poussent. C'est des tournesols que j'ai plantés directement avec des graines à germer. Vous en trouverez dans le commerce facilement. J'ai fait ça en terrine. Pourquoi? Tout simplement parce que la terrine, elle garde l'humidité au niveau du sol beaucoup plus longtemps. J'ai fait pareil pour tout ce qui est maïs ici. Et j'en ai aussi planté directement en godet. Mais pour vous montrer un petit peu quel type de résultat ça fait. Et pourquoi je les cultive comme ça, toujours pareil, j'ai des problèmes avec tout ce qui est les escargots et limaces. Et pour optimiser la future croissance des plantes, il faut éviter d'avoir des jeunes tiges et il faut que les tiges s'endurcissent un petit peu. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de le faire pousser sous serre ou dans un endroit un peu à l'écart des limaces. Mais les faire pousser de la sorte jusqu'à ce que les bonnes périodes soient ok aussi après le 15 mai. Et après le 15 mai, donc on peut planter directement en pleine terre. Alors j'ai remarqué qu'il y a une différence. Le maïs apparemment n'apprécie guère la terrine comme ça. J'ai de bien meilleurs résultats donc en godet, ouais. Vous pouvez voir, alors même sous un petit abri, ça aime vraiment la chaleur et dans un mélange très drainant. Là j'ai mis de la pouzzolane dedans directement en mélange avec le terreau. Ceux-ci ont très bien pris. Je vous parlais dans les dernières vidéos de jaunissement qui commence. Là on va avoir un peu un jaune, un petit peu vert jaune. C'est le moment de repiquer les plantes, surtout quand on voit le dessous et qu'on a à peu près ça de végétaux. Ils demandent vraiment à être replantés, c'est ce que je vais faire dans le futur. Donc voilà pour tout ce qui est plantes de plein champ. Moi j'utilise essentiellement le maïs et le tournesol pour les poules. J'adore ça, donc ça leur permet de faire un complément alimentaire au ver de terre etc. Parmi les légumes faciles de plein champ, on va dire, il y a les artichauts comme vous pouvez voir ici. Artichauts qui s'implantent assez facilement. Pareil, je l'ai fait en godet. Parce que ça permet d'avoir une longueur d'avance par rapport à la pleine terre et un meilleur taux de réussite par rapport voilà. Parmi les plantes de plein champ que je mets un peu plus tard, on a tout ce qui est courgettes que je vais replanter. Alors le plein champ, l'avantage c'est que ça prend beaucoup de place, les courgettes, les courges, etc. Et tout ce qui est courgettes, donc là la Black Blue Tea. On a eu un premier jaunissement au niveau des pédoncules là, des dicotylédones. Donc les cotylédons jaunissaient vraiment. C'est pour ça que je les ai repiqués dans ces godets. Et ils ont un petit peu de mal avec le froid qu'on a eu dernièrement. Mais voilà, c'est pour d'ici un petit mois on va dire. Donc d'ici un petit mois, je pense qu'ils auront bien grandi. Vous verrez ça aussi en direct, l'évolution en temps réel. Ici aussi, on a de la courgette à différents stades. Alors vous voyez au début, la courgette a les feuilles bien vertes. Elle a tendance à bien jaunir après et montrer les signes de flétrissement. Donc par rapport à ce que je vous disais, en plein champ aussi, j'installe tout ce qui est courge. Ça c'est des courges qui sont venues naturellement. Et des potimarrons aussi que j'ai installés. Donc pareil, godet et un substrat relativement drainant. Voilà pour ce qui est des plantes de plein champ que je montrais donc dans un autre potager, un potager où qui est un peu autonome on va dire, parce que je peux pas accéder à l'eau là-bas. Ni à l'électricité, donc une fois là-haut les plants se débrouillent tout seuls. C'est pour ça que je les booste au maximum en serre
en début de saison pour qu'il soit robuste et qu'il puisse affronter un petit peu tous les aléas du climat. Vous voyez là, le tronc est encore trop frêle, même à ce stade-là, c'est trop petit pour pouvoir les replanter. Il faudrait que, là je prends l'exemple des aubergines, mais il faut que le tronc soit à peu près de cette taille pour envisager de replanter. Je trouve aussi que les aubergines ont beaucoup de mal à se réimplanter, il y a des signes de manque d'azote. Certainement au niveau du blocage, au niveau du sol. Le sol est un compost que j'ai mis, mais qui me semble être très ligneux et donc qui manque d'azote en masse. Mais c'est pas grave, avec le temps, normalement, ça devrait réagir positivement. Voilà, bah écoutez, voilà pour les vidéos que j'ai mises à jour. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.